Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que je vais spoiler dans son intégralité la série Dragon Ball Super. Salut tout le monde, c'est le pauvre fou. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragon Ball Super. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne, la série animée vient de s'achever. Et ça s'est terminé de la plus belle des manières. D'abord, rappelons-nous qu'à l'époque, dans Dragon Ball Z, nous avons vécu des moments épiques comme celui-ci. Celui-ci. Ou encore celui-là. Grandiose. Et Dragon Ball Super, ça s'est fini comme ça. Que dire? Que dire si ce n'est merci, monsieur Toriyama? Tu crois pas que tu vas un peu vite là? Quoi? Bah dans Dragon Ball Super, après ce que tu dis, il y a surtout eu ceci. C'est ma minute de silence. L'année passée, Mark Frost et David Lynch ont ressuscité leur série Twin Peaks en nous trollant avec la saison 3. Mais franchement, je leur en veux plus quand je vois ce qui vient de se passer avec Dragon Ball Super. Bon, je vous rassure, je vais pas passer un quart d'heure de la vidéo à déblatérer sur Toriyama et à dire tout le mal que je pense de cette série. Ce serait pas constructif et même trop subjectif. J'ai envie de partager avec vous un propos. En l'occurrence, rappelez les fondements que toute narration se doit de respecter, à savoir reposer sur un début, un milieu et une fin. Les 3 actes. En ce qui concerne Dragon Ball Super, on a un début. Le Seigneur Beerus, dieu de la destruction, débarque sur Terre, affronte Goku, et à la suite de ça, le Saiyan a comme seul et unique objectif de dépasser Beerus. Ça devient un point de mire, une référence en matière de puissance. Et nous avons là le fil rouge de la série. Par la suite, pendant que Beerus passe son temps à manger et à dormir, car il faut bien le dire, il repose sur ses acquis, et pendant ce temps, Son Goku, il ne cesse de se développer comme d'habitude, il atteint de nouveaux stades et il progresse très fort, à tel point que le fossé commence à se réduire entre eux, et l'idée même qu'il puisse commencer à lui tenir tête n'est plus si saugrenue que ça. On arrive alors à l'épisode 110, qui se situe au beau milieu de l'arc du tournoi du pouvoir, où Son Goku manifeste pour la première fois les symptômes de la maîtrise des mouvements instinctifs, plus communément appelé l'ultra instinct. Et là, les dieux le reconnaissent, il atteint leur niveau. Eux-mêmes ont du mal d'ailleurs à maîtriser ce fameux ultra instinct. Il ne faut pas non plus perdre de vue que dans le tournoi du pouvoir, il y a un ennemi à abattre, c'est Jiren. Or, avant que le tournoi ne commence, il a été dit noir sur blanc dans le manga que Jiren est plus fort que son dieu de la destruction, et dans l'anime, on y fait clairement allusion. Si on avance jusqu'à l'épisode 129, on voit que Goku maîtrise enfin l'ultra instinct, et dans l'épisode 130, comme vous l'avez vu en début de vidéo, Goku finit par terrasser Jiren. Il a enfin dépassé ce guerrier qui semblait pourtant invincible. On peut donc en conclure qu'il a atteint son objectif, le fil rouge de la série a trouvé sa réponse, Goku est devenu plus fort que Beerus. Mais le souci, c'est que Dragon Ball Super ne racontera jamais de fin. Et je ne parle pas du fait que la série va reprendre. Non, car je tiens à préciser que cet arc a été conçu comme une potentielle fin. Il faut savoir que jusqu'à il y a peu, aussi bien Toriyama que les scénaristes de la Toei Animation n'étaient pas certains que la série allait reprendre. Et pourtant, ça tourne en rond. Toriyama a complètement trollé le spectateur et détruit le mythe qui entoure son héros.
alors qu'on arrivait au pic émotionnel, au sommet du climax de l'arc et de la série, et vous l'avez vu, au niveau de la mise en scène et de l'animation, le Kamehameha que Son Goku balance à Jiren fait appel au grand moment de Dragon Ball Z, au moment où les méchants des grands arcs étaient tués. Alors certes, Jiren ne pouvait pas être tué, nous sommes dans un tournoi, ça implique qu'il y a des règles, mais clairement, Goku était en train de l'éliminer. Au lieu de ça, on le destitue, il perd son pouvoir, et ce qu'on découvre à la fin de l'épisode 131, qui est donc le tout dernier de la série, c'est que Goku ne sait pas comment retrouver ce pouvoir. Il est certainement enfoui au fond de lui, mais quelque part c'est annulé dans le sens où il vient à dire à Vegeta « Je l'ai trouvé un peu par hasard ». En somme, la série tourne en rond, elle n'aura pas raconté grand chose, il n'y aura pas eu d'évolution. Beerus reste un point de mire, on ne sait pas où Goku en est dans sa quête de puissance. Et au passage, un truc très navrant, très agaçant, c'est qu'on a la désagréable impression qu'on a voulu le remettre au niveau de Vegeta pour calmer l'ardeur des fans. Car il faut bien le dire, la toute grosse majorité des fans de Dragon Ball sont en fait des fans de Vegeta. Et bien entendu, Goku avec l'Ultra Instinct était au-dessus de tout le monde. Seuls les anges le surpassaient encore. Donc pour ce qui est des combattants, c'était vraiment Goku le numéro 1. Il était remonté sur le piédestal qui lui était dû. Mais clairement, avec la perte de l'Ultra Instinct, Vegeta fait de nouveau jeu égal avec lui. Et c'est un peu le cas depuis le début de la série. Dragon Ball Z, ça nous racontait aussi la rivalité entre Goku et Vegeta, mais pas seulement bien entendu. Or là, Goku avait toujours cette fameuse longueur d'avance. Dans Super, on a décidé d'ériger Vegeta au même niveau que Goku et d'en faire le deuxième héros à égalité avec lui. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir la désagréable impression que la série Dragon Ball Super existe en bonne partie à cause de ça. Faut aussi se rappeler qu'il y a 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, il y a eu une autre série qui a fait suite à Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Cette série, bien qu'elle n'est pas canon dans le sens où elle n'a pas été écrite par Toriyama et donc non inclus dans le manga, était quand même considérée comme la suite officielle. Et là, on va pas se mentir, Vegeta était un peu sous les noir, un peu comme tous les autres personnages d'ailleurs. Je pense que ça a fait grincer des dents, notamment à cause de cette fameuse moustache. Et clairement, j'ai la sensation qu'on a voulu réhabiliter celui qu'on appelle le prince des Saiyans. Et on a donc voulu effacer Dragon Ball GT des tablettes et des mémoires, car même si ce n'est pas canon, il faut bien garder à l'esprit que dans le raisonnement des fans, tout ça n'est pas clair. J'en veux pour preuve les films, que beaucoup croient encore canon et n'arrivent pas à comprendre que ce ne sont que des produits dérivés. Je vous invite à présent dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la série et surtout de cette fin. Je vous serais très reconnaissant aussi de mettre un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!